tous, voilà, nous y sommes. Nous voilà dans l'étape 20 de la construction pour le premier jour où vous allez pouvoir voir les méthodes et les techniques de construction. Et franchement, malgré que cette vidéo soit un peu longue, je vous conseille fortement de la regarder du début à la fin, de revenir en arrière si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, dans cette vidéo, vous allez pouvoir y trouver toutes les informations, la méthode et les techniques pour pouvoir débuter votre construction. J'ai été surpris de revoir moi ce que j'avais vécu avec le maçon lorsqu'il a commencé à poser le premier rang, parce qu'il y a énormément d'étapes avant de pouvoir commencer et au final c'est vachement intéressant de pouvoir regarder et visionner une nouvelle fois ces différentes étapes que j'ai pu vivre avec mon maçon. N'oubliez pas qu'elle va vous permettre de pouvoir construire votre chez vous. Alors n'hésitez pas à la partager aussi pour les autres sur les différents réseaux sociaux. Posez-moi des questions, j'y répondrai comme d'habitude. Et je vous laisse visionner cette vidéo qui est assez longue mais qui est très intéressante. À bientôt. Voici le plan de l'habitation qui va être bâtie. Donc vous avez toutes les mesures, mais là vous savez qu'il s'agit de 2 habitations. Voici tout le matériel que vous aurez besoin, donc une bétonnière, une brouette, une hoge, une pelle, un balai, des tiges filetées, etc. Des parpaings d'angle, donc avec le trou. Vous aurez également besoin de parpaings donc creux, d'un échafaudage, des tréteaux, également des étais. Vous aurez besoin bien entendu de sable jaune et de ciment. La première méthode pour vous avant de construire, vous avez posé les balises et après avoir posé les balises, on avait fait le point des fameux 1 mètre qui était repéré avec le niveau à eau sur l'ensemble des balises. Alors, à partir de ce point-là, le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son mètre et tous les 20 cm, il fait un trait. Donc précisément, tous les 20 cm. Après avoir fait tous ces traits, donc en haut et en bas, hein, d'accord, vous allez voir, hein, c'est vraiment important de le faire pour l'utilisation ensuite de la ficelle. Ça va lui permettre de monter ses rangs de parpaing sans problème. Donc il le fait en haut, ensuite il va descendre et il va le faire en bas. C'est une base vraiment très importante pour pouvoir construire, parce que le maçon m'expliquait que en faisant ça, ça lui permettait déjà de s'assurer que le contour complet de la maison serait identique. C'est-à-dire que, par exemple, dans cet angle-là, si on avait 5 parpaings et on arrivait à 1 mètre, à l'angle opposé, on ne serait pas à 1,20 m. Voilà, c'est vraiment pour avoir une certitude. Et ça, c'est pour ça qu'il le fait partout, sur toutes les balises, donc en commençant. Donc là, vous allez pouvoir, donc voilà, il avait fait les repères, on avait déjà commencé, donc voilà les fameux traits, et c'est vraiment très utile. Après ça, donc donc on prépare la ficelle. Donc c'est une ficelle en nylon, et là il y a 2 sortes de petits ailes, on va dire. Ça s'achète dans des magasins de bricolage, hein, ça coûte 5-6 euros. Et ça va lui servir, en fait, regardez bien, il entoure la ficelle d'un côté, et ça va lui servir pour pouvoir venir d'une balise à l'autre. Donc par exemple, là il va commencer par le pignon, et on pose, regardez bien, on pose le fameux outil donc au niveau de ce fameux trait qu'on avait fait. Donc là on va commencer bien entendu avec le premier rang, et le premier rang, donc c'est vraiment le trait le plus bas, donc qui est à 20 cm de la dalle. Et donc le fait de mettre cet outil-là avec la ficelle de chaque côté, bien tendu, fera que votre alignement au niveau des parpaings sera très très bien positionné. Et ensuite, il suffira simplement pour le maçon de pouvoir, vous allez le voir, tapoter avec son marteau et sa massette et utiliser son niveau. Donc regardez bien, lui aussi vient sur le côté à son premier trait et il s'assure que celui-ci est vraiment au premier trait. D'ailleurs, le mien, il va aller le vérifier
et s'assurer que tout est bon. Ensuite, vous allez devoir nettoyer au maximum au niveau de votre dalle. Donc s'il y avait donc le fameux film qu'on avait posé, donc c'était le Securidal, si ça dépasse, donc vous le coupez au cutter. Et ensuite, vous nettoyez avec un balai. Ensuite, vous allez poser la bande d'arase. Donc la bande d'arase, c'est très important parce que la bande d'arase est une feuille souple en fait. Elle fait 2 mm d'épaisseur et elle va vous servir pour éviter donc les remontées par capillarité de l'humidité qui provient du sol dans les murs d'une maison, tout simplement. Donc c'est vraiment quand même une étape très importante. La bande d'arase coûte environ, c'est des rouleaux de 50 mètres, elle coûte environ une vingtaine d'euros. Donc c'est pas très cher, mais c'est utile. Là, le maçon a quand même vérifié le niveau au niveau de sa balise pour s'assurer que tout est OK. Et là, il va commencer à mettre le mortier. Alors, pour le mortier, regardez juste au-dessus. Maintenant, vous avez donc le lien qui vous permet de voir le mortier qui avait été préparé pour justement cette maçonnerie-là. Voilà, juste au-dessus. Alors, donc là, il commence par poser du mortier sur donc le bas, là où il va être, là où ça va être maçonné. Donc, il va mettre plusieurs paquets. Vous allez le voir, là, je vais le mettre un peu en avance rapide. Et il tapote avec le dos de sa truelle. Donc, il fait une ligne assez importante. Hein. Il va quasiment jusqu'au bout. Là, il met un morceau un petit peu de mortier pour s'assurer que la bande d'arase ne bouge pas. Et là, il vient faire complètement, remplir complètement cette bande d'arase, ce premier rang à l'aide de mortier. Regardez bien comment il tapote sur son mortier légèrement. Ensuite, il racle le côté et il refait la même chose. Voilà, c'est vraiment très important à comprendre et à faire, et ça vous permet ensuite de gagner du temps et de s'assurer que votre parpaing sera bien posé. Alors, regardez bien, il va poser donc le premier, donc on a des ferrailles qui sortent au niveau de la dalle, donc il pose le premier parpaing qui est un parpaing d'angle, et là il va vérifier, tapoter pour s'assurer que son parpaing soit posé correctement au niveau de sa ficelle et de niveau. Donc il prend son niveau à bulle, il le positionne et il tapote légèrement de chaque côté afin de s'assurer que celui-ci est bien positionné. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc il racle, bien entendu, et regardez bien ce qu'il fait avec sa truelle. Il regarde si entre le parpaing et juste en dessous, donc ce qui avait été posé au préalable, pour pouvoir faire la dalle. Donc là, il vient donc vérifier aussi donc pour pouvoir mettre son deuxième parpaing à l'opposé, donc son parpaing d'angle. Il va faire exactement la même chose. Là, pour le moment, il ne se sert pas encore de la ficelle. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment très important de bien regarder. Donc là, le niveau était de niveau. Donc il racle, regardez bien, pour s'assurer que entre la dalle et le parpaing, ce soit OK, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et là, alors c'est très important cette étape, on va mesurer notre pignon, parce que notre pignon, il est à 9,04 m, et donc comme il vient de poser les deux parpaings, il va devoir s'assurer que celui-ci est bien à 9,04 m. Là, il a posé un parpaing d'angle au milieu, c'est juste pour poser le décamètre dessus. Donc regardez bien, donc il va refaire une petite vérification, et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il doit rentrer un petit peu son parpaing, parce que nous n'étions pas à 9,04 m, il devait y avoir quelques millimètres, et donc il tapote sur le parpaing au dos. Et maintenant, normalement, en principe, de ce que je me souviens, nous allons être à 9,04 m. Voilà, impeccable. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pose en fait plein de parpaings. Il les pose simplement. Tout simplement, il les pose. Pourquoi? Ben, vous allez le voir.
Regardez bien. Il règle de sorte à ce que l'espace entre les parpaings soit correct. Vous voyez, il y avait un parpaing d'angle au milieu qui avait été posé, mais si jamais en posant les parpaings il y avait 5 cm d'écart, ben, en fait ces 5 cm d'écart, il va les écarter au fur et à mesure des parpaings. Donc regardez bien, pour le dernier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il n'y a pas de parpaing qui rentre, il va simplement écarter un peu plus pour gagner ces fameux centimètres manquants. Regardez bien l'image. C'est vraiment utile. J'espère que vraiment cette vidéo va vous servir. Voilà, on y est arrivé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il vérifie la hauteur que je vous avais donnée au départ pour la ficelle. Et lorsque c'est vérifié, et ben là, il va commencer à placer ses parpaings. Comment? Ben, il tapote. Il tapote avec son, euh, son marteau, sa massette, pour pouvoir s'assurer que la ficelle soit en concordance totale avec le rang. C'est-à-dire que le parpaing ne va pas dépasser ni la ficelle vers la droite, ni la ficelle en hauteur. Et il se sert du niveau à chaque fois pour vérifier que ses parpaings soient bien de niveau. Regardez bien, il n'a pas eu réellement besoin d'un grand travail. C'est pour ça que, franchement, je dirais presque que c'est un chantier école, cette construction. Parce que je veux vraiment pouvoir vous permettre, pour celui qui est maçon, qui vient de sortir de l'école, ou une personne qui veut commencer à apprendre à maçonner, eh ben pour moi, c'est vraiment de bonnes bases. Et c'est pour ça qu'on a vraiment pris notre temps. Euh, on a mûri tout, chaque instant. J'ai essayé avec les vidéos de pouvoir vous donner le maximum d'informations. Et franchement, il y en a plusieurs déjà qui me laissent des commentaires assez satisfaisants et qui me félicitent. Et franchement, je les remercie. Bien entendu, c'est pas moi qui travaille, c'est le maçon. Mais j'ai essayé au fur et à mesure de pouvoir comprendre la méthode et les méthodes de construction et également de voir ce qui est le mieux pour pouvoir construire. Et donc, je pense que j'y suis arrivé et j'y ai réussi. Je sais pas si ça se dit, j'y ai réussi, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Donc c'est vraiment important. Et vous allez être surpris surtout, c'est le nombre de jours qu'on a mis pour construire, qui m'a choqué d'ailleurs quand j'ai commencé à préparer les vidéos. Donc voilà. Donc le premier rang est en train d'être terminé, à être posé, et vous allez voir la suite qui va arriver. Voilà, donc la suite, la voici, la voilà. Donc il faut simplement remplir à la fois devant et à la fois derrière. Et donc c'est utile, c'est important de le faire. En plus, ça lui permet de ramasser, regardez bien ce qu'il y a devant, afin de garder votre bande d'arras propre au maximum, d'avoir un chantier qui est propre. Regardez bien, là on va voir la vue de derrière. Donc La jonction des à la parpaings, fois, il se sert de sa truelle pour ramasser, afin d'éviter remplir les que trous le de la jonction des mortier parpaings, tombe derrière et qu'il salisse quand même et que ce soit une perte, hein, parce que regardez bien, on utilise vraiment un maximum donc le mortier. N'oubliez pas, hein, le mortier, si vous regardez la vidéo, je vais encore vous mettre le lien au-dessus, regardez bien, il est là. En principe, si j'oublie pas, voilà, il va être là, donc ça vous permet d'avoir un mortier qui est bien préparé. Donc là, pareil, hein, on remonte pour faire le deuxième rang. Bien entendu, c'est le maçon qui va vérifier si la ficelle est bien face au trait qui avait été mis au départ, afin de lui permettre d'avoir une maçonnerie propre. Donc là, il continue à faire son travail. Et puis là, on va commencer par la bande d'arras qui va être posée sur l'angle de la façade arrière. Donc c'est par là qu'on a commencé, donc la façade arrière. Et encore comme tout à l'heure, donc il découpe ce qui a jeté, donc c'était le fameux sécuridal. Et donc après, un petit coup de propreté à l'aide du balai, et afin d'enlever un maximum ce qui a pu rester, on va dire, d'important en maçonnerie, c'est-à-dire un peu de mortier ou un peu de béton. Donc voilà, il pose simplement un parpaing pour pouvoir garder la bande d'arras
si jamais il y avait du vent. Et là, il refait la même chose dans l'angle de la façade à l'avant de la maison. Voilà. Donc c'est vraiment très important de le nettoyage, d'avoir un chantier bien propre. Ensuite, il redéploie donc cette fameuse bande d'arase. Il va jusque voilà, d'un bout à l'autre jusque la porte d'entrée. Il découpe ici au niveau du ferraillage et il recommence à poser son mortier. Regardez bien donc la manière. Des fois il y aura des accélérés, des fois il y aura des ralentis. Ça vous permet de bien voir. J'espère que je parle pas trop dans cette vidéo et que ça va pas vous prendre la tête, que ma voix c'est pas une voix de merde et que elle vous prend pas la tête. Alors voilà, il continue, il pose maximum. Alors il pose le parpaing qui est là maintenant directement un parpaing normal. Vous voyez qu'à l'aide des deux trous, il peut les prendre en fait, les porter grâce à ça. Donc c'est vraiment utile hein, pour le maçon, ça lui permet d'éviter les efforts. En plus les parpaings ils sont assez proches de lui. On a essayé de les rapprocher au maximum. On a mis des palettes quasiment complètes aux endroits stratégiques avec le nombre de parpaings d'angle à monter. Donc vous voyez, il pose les parpaings au fur et à mesure, l'un après l'autre, et ensuite il va vers le... Donc là c'est le milieu de la maison, et il va refaire la même étape qu'on avait vue au début, et refait les fameux 20 cm au niveau donc de sa balise, qui est un parpaing, qui est un parpaing, j'ai une connerie, qui est un bastin. Voilà, je vais la laisser cette séquence, hein, ça vous fera un petit peu rire. Donc il fait les 20 cm donc, sur le bastin qui est bien entendu très droit, qui a été vérifié par le maçon. Et donc, tiens ça c'était moi, je sais pas ce que je foutais là. Et donc là il va utiliser de nouveau une ficelle et regardez bien. Alors cette étape est importante, regardez bien. Je suis en train de l'expliquer. Donc vous voyez bien, il y a une différence entre la dalle et la fameuse balise. Donc on a rajouté donc ce petit morceau de bois qui est identique à celui qui a été posé en dessous pour fixer notre fameuse balise, de sorte à récupérer ce vide. Voilà, c'est très important. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir l'alignement parfait en rapport avec la dalle. C'est-à-dire que notre parpaing ne sortira pas vers l'extérieur. Voilà. Donc il pose cette fameuse petite planchette et il la règle. Et regardez bien, on le voit si vous faites un arrêt sur image ou pas, regardez bien, on voit il y a deux traits. Les deux traits doivent être vraiment pareils, identiques, parce que c'est vraiment pareil, hein, les fameux 20 cm qu'on doit mettre pour chaque parpaing, chaque rang de parpaing. Voilà. Donc là, ça commence à se placer. On vérifie maintenant avec la ficelle pour s'assurer que celle-ci est bien placée. Et lorsque c'est bien placé, le maçon va pouvoir débuter la pose des parpaings et de s'assurer que ceux-ci sont à la fois de niveau et à la fois en alignement parfait. Alors j'avais eu un commentaire sur une précédente vidéo d'une personne maçon qui disait que mes balises ne servaient à rien. Donc s'il regarde cette vidéo-là, bah regarde, hein, franchement entre nous, les balises elles servent vraiment. Maintenant toi tu utilises un plomb et une ficelle. Moi je pense pas que ce soit mauvais ton principe, je ne le connais pas, mais j'ai vu que le maçon là utilise des balises et une ficelle et ça fonctionne très très bien. On gagne du temps donc c'est vraiment bien. Ah tiens, voilà Johan. Mais écoute Johan, te voilà. Le matin il était chez les pompiers et là il est venu nous donner un coup de main. Il a à peine rentré chez lui qu'il a été s'habiller rapidement. Et donc là il va aider le maçon. Il fait office à la fois de, donc de manœuvre et à la fois de maçon parce qu'il maçonne aussi. Après, c'est toujours le même principe, mais après chacun a sa méthode, chacun a ses méthodes de travail. Ah tiens, Gibbs, si vous connaissiez pas Gibbs, je pense que vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc Gibbs c'est à Johan, hein, c'est son chien.
Et donc là, regardez bien, donc le maçon en angle fait la même chose, donc il pose son, on va revenir aux choses sérieuses, hein, il pose son niveau et il tapote de sorte à ce que ce soit de niveau. Et là, il n'utilise pas de ficelle le maçon, il va utiliser donc une autre méthode. Il va utiliser donc son niveau pour s'assurer que son mur soit droit. Vous allez pouvoir le voir. Donc là, il ramène encore du mortier sur tous les parpaings. Donc c'est vraiment important. Il va reposer sur son deuxième rang donc le fameux parpaing d'angle. Voilà. Il s'assure déjà avec son œil de sorte à ce que ce soit le plus droit possible. Il utilise aussi, regardez bien, des fois il utilise sa truelle pour tapoter. Là, il a pris son maçon à lui, son maçon, son niveau à lui, donc c'est le sien. L'autre, c'est celui de Johan. Et regardez bien, il met en angle, il met latéralement son niveau pour s'assurer, et il tapote vraiment légèrement pour s'assurer que ce soit de niveau. Et il continue à poser donc ses parpaings. Donc c'est vraiment important de pouvoir le comprendre. J'espère que ça va vous servir. Regardez bien, on voit à droite Johan qui pose lui aussi son mortier, qui pose aussi ses parpaings parce que les deux maçons vont se rejoindre. Et c'est pas la course. Ils font ça naturellement. Vous voyez, certains même, parfois sur des commentaires, m'ont dit que le maçon était lent. Mais en fait, on n'est pas lent. Simplement, on a fait ça avec passion. On a fait ça pour moi. Bon, c'est pour moi les constructions, mais je leur mettais pas la pression. En plus, ils font ça à titre gratuit, hein, donc c'est vraiment sympathique de leur part. Après, en plus, je vais parler un petit peu d'eux, mais c'est des personnes qui, comme vous pouvez le voir, sont capables de monter des maisons. Ils sont capables de travailler, ils sont capables de d'être très sérieux, et pourtant, c'est des personnes qui galèrent pour trouver du travail. J'arrive pas à comprendre moi aujourd'hui que des personnes comme eux n'arrivent pas à trouver une entreprise sérieuse qui les paye sérieusement, qui les respecte, qui les considère. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que ce qu'ils ont fait avec moi, c'est vraiment très bien. Alors, parfois même, j'étais pas si facile que ça, hein, c'était pas facile, hein. Des fois, il y avait du travail qui était assez compliqué, assez difficile, et pourtant, ils ont résisté. Je les ai toujours respectés, j'ai toujours pris soin d'eux. On s'est tapé des bons petits restos. Euh, on s'est tapé aussi des bons petits barbecues avec Johan, avec son barbecue. Je verrai si je mets quelques petites vidéos. Et regardez bien là, je parle beaucoup, mais ils ont rejoint le deuxième rang. Et donc, ils ont même réglé hein, au fur et à mesure, comme je vous avais montré au début, donc le rang pour pouvoir s'assurer que celui-ci, au niveau des joints, soit aussi quasiment identique. Et là, ils vont remplir donc les fameux trous restés donc entre les parpaings, devant et derrière. Donc là, c'est Johan qui travaille. Voilà, il maçonne aussi. Tiens, tiens, je suis là. Donc moi, je faisais les mélanges, hein, je servais de manœuvre. Et donc voilà, Johan qui également utilise son niveau. Voilà, il le met à la fois devant et à la fois dessus. Alors, dans le trou là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de mortier qui reste à l'intérieur. C'est un trou qui doit rester, donc ça sera pour les poteaux d'angle, donc c'est bien entendu que du béton qu'il doit y avoir à l'intérieur. Et vraiment que du béton. Tiens, tiens, nous voici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Son parpaing qu'il a posé, il voit qu'il y a un petit problème. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'enlève hein, et il retapote un petit peu. Il va régler son parpaing. Donc il a bien raison, ça peut vous arriver aussi, hein, il suffit juste de l'enlever et de recommencer. Et il va repositionner son parpaing au-dessus.
Il y a le maçon Lahbib là qui remonte pour aller au troisième rang de l'autre côté. Vous voyez, c'est toujours le même principe, mais par contre, c'est à force de le voir et le revoir qu'on comprend et qu'on peut se dire que après avec la pratique tout doucement, on peut y arriver. Donc voilà le deuxième rang. Ça monte quand même assez vite, c'est pas si difficile que ça. C'est juste une méthode et une technique à faire. Regardez bien. Donc là, sur l'angle, il a mis en bas, vous voyez, 4 parpaings. Au-dessus, il y en a 3 et celui d'angle. Donc ça fait 4. Et bien entendu, les parpaings sont posés en quinconce. Ils ne sont pas posés toujours sur le même. Ça part, ça regardez bien, c'est quasiment le milieu entre chaque parpaing, pratiquement. Donc là, Johan, il repose un parpaing d'angle. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse. Voilà, il ramasse derrière aussi. Il y va tout doucement pour bien que vous puissiez voir comment ça se passe. Et il tapote. Vous voyez la ficelle. Et là, il va tapoter avec la ficelle jusqu'à ce que la ficelle arrive à la même, jusqu'à ce que le parpaing arrive au même niveau que, que la ficelle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie son niveau. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore réglé, hein. Regardez bien, il va régler au fur et à mesure. Donc il règle le côté du parpaing. Ensuite, il va pouvoir régler le parpaing au niveau de sa ficelle en tapotant légèrement, comme tout à l'heure, de principe, à ce que sa ficelle soit avec la même hauteur que le parpaing. Du moins, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est le parpaing à la même hauteur que la ficelle. Il vérifie avec son niveau. Là, bien entendu, on est de niveau et il va pouvoir continuer. Il ramasse, regardez bien, je l'avais dit tout à l'heure, il ramasse ce qu'il y a à l'intérieur parce que à l'intérieur d'un poteau, il ne faut qu'il y ait que du béton. Ensuite, plus tard, on va taper sur le côté où j'avais montré ma main pour pouvoir faire un trou, ligaturer les poteaux d'angle et ensuite couler le béton. Voilà, donc là, le Habib, lui, il attaque aussi son côté. Et pareil, ils vont se rejoindre. Donc là, nous en sommes au troisième rang. Et ce qu'il fait, il met un poteau, un parpaing sur le côté, il le règle aussi, il ramasse. Ça, c'est vraiment tout le temps des gestes à faire. Il s'assure que les murs vont monter très droit. Alors, si vous regardez derrière le maçon, regardez bien, j'y suis, je suis en train de faire le mélange. Donc, c'est une bétonnière qui m'a été prêtée par Jérôme. Jérôme, c'est celui qui a fait, qui m'a permis de faire la première vidéo. C'est celui qui a fait le terrassement et creusé les fondations. Donc, pareil, hein, je le remercie. En plus, c'est une bétonnière euh, à, donc à carburant et qui en plus faisait quand même pas mal de mélanges, hein. C'est une grosse bétonnière. Donc là, regardez, le maçon il continue à régler ses parpaings. On le voit au fur et à mesure qu'il avance. Il fait les mêmes gestes, des gestes répétitifs, mais des gestes qui sont toujours différents par rapport à sa pose de parpaing. Regardez bien, il fait les joints derrière en avançant. Nous voici au quatrième rang et c'est la même chose. Il répète la même opération. Donc regardez bien Johan. Johan a une technique différente de poser son mortier. Il y a un petit peu d'auteur, mais c'est le même principe.
Voilà. Comme vous pouvez le voir à droite, Johan, lui, faisait pas les joints de derrière. Je pense qu'il voulait les faire à la fin, mais vous allez voir tout à l'heure, le maçon, je pense qu'il va lui, il va lui dire. Voilà, ils vont encore se rejoindre. C'est vraiment très important de comprendre cette étape-là. C'est l'étape même de construction, c'est vraiment la méthode à suivre. La technique, c'est la bonne. En tout cas, pour nous, moi je pense en tout cas que c'est la bonne. Après, s'il y a des avis différents, n'hésitez pas à me laisser des messages. On pourra en débattre. Et voilà le cinquième rang. Donc toujours pareil, hein. Alors, pourquoi c'est important d'avoir mis plusieurs fois ces étapes-là? Ça va vous permettre de vraiment pour vous de voir les différentes étapes, les différents problèmes qu'on pourrait avoir, parce que lorsque vous allez visionner cette vidéo, vous allez pouvoir remarquer que parfois il y a des choses qui sont différentes et que ça se travaille différemment. Donc c'est pour ça que chaque minute est importante. Regardez bien sur le côté, il n'a pas fait une continuité jusqu'au bout de la balise, jusqu'au bout de la maison. Pourquoi? Parce qu'on commence un angle. Ensuite, ils vont pas continuer sur les longueurs, mais ils vont aller voir l'autre pignon. Ça, c'est l'après-midi qu'ils l'ont fait. Ils vont faire le deuxième pignon, la même chose, le même principe. Et ensuite seulement, ça continuera à se maçonner sur la façade arrière et la façade à l'avant. Et c'est vraiment utile. Je le répéterai peut-être pas assez. En tout cas, je le répéterai beaucoup. C'est vraiment utile que vous puissiez voir l'ensemble de mes vidéos. Euh, N'hésitez pas à aussi revoir celle sur le géomètre. Regardez bien là ce qui se passe. Tiens, je vais couper un petit peu par rapport au géomètre. Il utilise un morceau de polystyrène et avec son morceau de polystyrène, il avait oublié un morceau donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ce polystyrène là légèrement sans appuyer bien entendu hein, parce que votre mur est encore humide, hein, il n'a pas séché, il est pas dur. Et donc, il utilise. Regardez bien, il lui dit, tiens, à ce moment-là, il lui dit, tes joints, ils sont pas faits, Johan. Et regarde, il y en a plusieurs qui sont pas faits, il faut que tu les fasses. Voilà. Et en tout cas, on a travaillé, on était le complément l'un de l'autre. Même moi, j'ai pu servir parce que j'ai mis en œuvre la totalité du chantier, hein. C'est moi qui ai donné les principes pour pouvoir construire de cette manière-là. Et ensuite, bien entendu, je les ai laissés faire leur travail, je leur ai posé les questions, et voilà. Donc il le fait des deux côtés, regardez bien. Donc il donne un petit coup de polystyrène, il ramasse un peu en bas pour éviter que le chantier soit sale aussi après. Donc ça c'est vraiment important. Là ils vont se rejoindre, ils tapotent. Alors tout à l'heure je vous disais que qu'il fallait regarder toute la vidéo. Pourquoi? Bah, regardez bien ce qui va se passer là. Donc ils se sont rejoints. Ils n'ont pas fait comme tout à l'heure où ils ont écarté les joints au fur et à mesure, du moins écarté les parpaings. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tiens, le parpaing ne rentre pas. Allez hop, Johan il prend le parpaing et il va lui casser les oreilles. Voilà, il casse les oreilles des deux côtés. Ensuite, il va retourner son parpaing, il va recasser également l'autre côté pour pouvoir s'assurer que son parpaing entre dans le trou. Voilà. Donc il y aura juste les oreilles qui sont en moins, mais le principe est le même. Regardez bien, il va tapoter jusqu'à ce que son parpaing descende au niveau de sa ficelle. Donc c'est pour ça vraiment que c'est important de regarder la vidéo intégralement. J'espère que ça vous sert, j'espère que ça va vous être utile, j'espère que vous allez vous aussi construire et devenir propriétaire. Voilà, il va monter. Regardez bien, il est en escalier, hein, donc il monte à chaque fois de moins en moins de parpaings. Donc dans les angles. Au départ, on était à 5, ensuite 4, ensuite 3.
ensuite 2. Vous voyez, il règle encore son niveau. Regardez bien la vue de derrière. Ça fait pas, euh, ça fait pas encore maison, mais ça commence. Regardez bien, il place son niveau de sorte à ce que son aplomb soit correct. Regardez bien le niveau, il est correct. C'est très important. Et en plus, il le prend sur les deux côtés du parpaing pour s'assurer que celui-ci sera bien placé. Et il tapote avec le maillet, la massette pour le deuxième. Et il pose le niveau au-dessus. Regardez bien. Vous voyez, le niveau est nickel. Il a vraiment pas tapoté beaucoup. Il n'y a pas eu de découpe en montage. C'est vraiment le vrai travail, la vraie méthode. Et il ramasse encore pareil. Et il va faire ses joints. Voilà. Et c'est vraiment utile de pouvoir regarder cette vidéo. Alors au fur et à mesure, j'ai essayé de vous mettre plusieurs vues différentes. Regardez bien celle-ci. Donc, j'ai posé la caméra de sorte à voir ce qui se passe lorsqu'il va tapoter, combien de fois il va tapoter. Voilà. Vous voyez aussi par rapport à la ficelle ce qui se passe, c'est que l'alignement est nickel. Il y a des gestes, comme vous avez pu le voir là de derrière, que je vous montrerai. Donc les gestes du maçon, ça va s'appeler les gestes du maçon. Tiens, moi je continue à faire mes mélanges. Bah oui, il faut bien que je mette les mains à la pâte, les mains dans le cambouis. Donc là, il y a Johan qui est un peu petit, il y a l'Habib qui commence à aussi avoir un problème avec la hauteur. Donc ils me posent des parpaings au sol. Ils vont mettre donc des réos qu'on utilise par rapport c'est donc ce qui est utilisé pour faire les échafaudages. Et là, donc lui, le maçon, il continue à poser comme ça. Et vous voyez les pieds dans le fond à Johan qui est déjà dessus. Le pauvre, il est un peu petit. Donc, il n'avait pas le choix. Le maçon, pareil, hein, il va monter dessus. Ils auraient dû mettre des échasses. Et regardez bien la vue. Donc, la vue de haut. Il pose des parpaings. C'est toujours la même manière. Vous voyez les palettes là, elles commencent à se vider. Les parpaings, ça se monte quand même assez rapidement. C'est un travail différent de la brique. Le lui, il travaille à la fois la maçonnerie du parpaing, à la fois celle de la brique. C'est un briqueteur hein, à la base. Euh, il a appris la maçonnerie au Maroc. Donc, bien entendu, là-bas, c'est encore différent. Mais il a su s'adapter ici, il a bien appris. Et puis, il a quand même bossé assez longtemps dans les entreprises, mais les entreprises qui ne sont pas sérieuses. Donc, c'est assez compliqué. Voilà, il continue à remplir. Donc voilà, ils sont partis là sur le deuxième pignon, donc le pignon opposé. Donc là, pareil, hein, ils vont mettre. Donc là, c'est Johan, hein, c'est Johan qui pose son mortier. Donc vous voyez, le mortier est facile à travailler, c'est que je le fais bien. Et donc là, regardez bien, il évite un maximum que le parpaing d'angle soit plein de mortier afin qu'on puisse vraiment mettre que du béton à l'intérieur. Regardez, il pose son parpaing d'angle.
Donc tout à l'heure vous aviez vu le Habib le poser pour le début, maintenant c'est Johan. Ça vous permet de voir. Regardez bien aussi comment les balises ont été fixées pour vous souvenir. Pour ceux qui se posent des questions sur la hauteur des fondations, du moins la profondeur des fondations, donc regardez bien la hauteur. Il y a 5 parpaings, il y a quasiment 5 parpaings qui seront sous terre, donc qui vont être pleins de terre. Donc bien entendu, je serai bien entendu hors gel. C'est impératif. Bien entendu, c'est aussi suivant votre région, la hauteur, la profondeur des fondations pour le hors gel. Donc là, ils sont en train de. Il y a le Habib qui donnait un petit coup de main à Johan. Donc voilà, il y a le Habib qui avait déjà attaqué. Il refait la même chose. C'est important. On commence toujours par poser le mortier. On commence toujours ensuite par régler la ficelle. On commence toujours ensuite par aussi mettre un poteau d'angle pour s'assurer. Voilà, regardez bien, il écarte. Vous avez vu? Il écarte. Et puis là, il croise même les jambes. Je l'avais pas vu, tiens. Voilà, il repose son niveau au-dessus. Il retapote avec sa massette. De sorte à ce que, au niveau de sa ficelle, ce soit bon. Il recontrôle. Et là, il me fait une blague. Il me dit, il y a 5 mm. Mais bon, ne vous inquiétez pas. La balise a bien été posée. Si vous avez des difficultés pour poser votre balise de niveau, il existe des niveaux électroniques. Moi j'en ai un, c'est la marque, c'est BOS. Et derrière il y a encore quelque chose, hein, pour pas dire Bosch. Ça fonctionne très bien, je l'ai d'ailleurs même utilisé pour les pentes des pignons. Vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Alors là pareil, hein, on va sortir un petit peu pour avoir nos 9 m 04, c'est très important. 9 m 04. Si vous avez vos 9 m 04 ici, vous aurez vos 9 m 04 de l'autre côté aussi. Vous aurez aussi des angles parfaits, des diagonales parfaites. C'est très important, sinon votre maison serait de biais. Sur une longueur de 36 m 60, bien entendu que ça va se voir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc le premier jour est terminé. Donc il y a eu 8 rangs de posés. Bien entendu, il y aura un nettoyage de la bande d'arase afin que celle-ci soit propre parce que la bande d'arase c'est ce qui va venir recouvrir quasiment le premier rang de parpaing. Vous voyez la hauteur que ça peut faire au premier jour, donc sur les deux pignons. Donc ça sera la même chose. Et donc j'espère que cette vidéo va vous servir, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions, partagez-la s'il vous plaît sur les différents réseaux sociaux. Et pour la suite, donc c'est l'étape 21, la maçonnerie et élévation des murs, principes et techniques. Vous allez voir, elle est encore intéressante. À bientôt.